Messieurs, dames, bonjour à toutes et à tous. C'est avec beaucoup de... C'est plus simple. Voilà. Allez. Comme à chaque fois. Monsieur le sous-préfet, merci. C'est tout faire dans le corps préfectoral. Oui, donc, ouais, assistance aux collectivités jusqu'au bout. En tant que serviteur de l'État. Monsieur le sous-préfet, mesdames, messieurs, monsieur le vice-président du département de la Moselle et cher binôme du conseil départemental, madame la conseillère régionale, madame Stéphanie Kiss, représentant le président du conseil régional du Grand Est, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs les athlètes, mesdames, messieurs les bénévoles, les membres du comité du club, mesdames, messieurs, chers amis, chers Florangeoises, chers Florangeois, c'est avec une très très grande fierté aujourd'hui qu'on a voulu, avec l'équipe municipale, faire un peu un temps intermédiaire. Un temps intermédiaire, et je suis très content d'ailleurs que tous nos partenaires, preuve de l'intérêt autour de cette piste d'athlétisme, que tous les partenaires financiers, quasiment tous les partenaires financiers de la ville, sur ce projet, ont joué le jeu de ce moment intermédiaire. Temps intermédiaire avant inauguration, parce qu'effectivement, quand on avait fait la première pierre, monsieur le sous-préfet le disait il y a 5 minutes, cet emplacement était rempli de bulldozers. Et effectivement, il y avait du matériel de chantier un peu partout. Effectivement, il y avait beaucoup de bulldozers. Effectivement, il y avait beaucoup de terrassements qui Ça marche. Il y avait beaucoup de terrassements qui pouvaient, d'une certaine manière, être en la matière présent. On s'était retrouvé dans cette situation où, il y a quelques mois seulement, on avait cette possibilité de faire une première pierre officielle. Entre-temps, nous avions une lourde tâche, un lourd objectif fixé par le club, qui, avant même qu'on dévoile la première pierre, nous avait annoncé en octobre, le 1er octobre, monsieur le maire, nous avons une compétition à organiser. Donc effectivement, nous avons joué le jeu. Patrick, il est là. Patrick est là. Patrick nous avait figé une lourde responsabilité, faire en sorte de tenir les délais, ce qui est toujours compliqué, de tenir des délais très serrés, et très serrés pour plusieurs raisons. Bien sûr serrés parce que on sait qu'en France, en tout cas, c'est peut-être une vérité générale du monde de la construction, on sait quand ça commence, parfois même pas. On a toujours plus de mal à savoir quand ça se termine à cause des aléas techniques de chantier. Je ne vais pas me plaindre en tant que maître d'ouvrage de cette piste d'athlétisme aujourd'hui, parce que j'ose le dire, et je crois qu'on peut en saluer véritablement le travail extrêmement professionnel de notre maîtrise d'œuvre, autant que de l'ensemble des entreprises de chantier. Aujourd'hui, nous avons respecté tous les délais, et sur la partie bâtie, nous sommes à 15 jours de dérapage de chantier, ce qui est somme toute très modeste par rapport à la taille monumentale du chantier. Je ne vais pas refaire l'histoire, je pense que les gens qui sont ici sont avertis, connaissent l'histoire de comment on est arrivé à ce projet de piste d'athlétisme de niveau national. Néanmoins, aujourd'hui, il semblait important de faire ce temps intermédiaire pour cette première compétition, parce qu'effectivement, on a une inauguration en 2 temps, je le dis comme ça. C'est un peu l'idée, avec cette cérémonie de parrainage et ce lancement de la première compétition sur le stade. Je rappelle, ce n'est pas qu'une piste, même si parfois dans les éléments de langage on le dit facilement, c'est une piste de l'athlétisme. C'est un stade complet d'athlétisme en extérieur qui permet de réaliser l'ensemble des disciplines. Ça rentre, c'était serré sur plan, c'est forcément serré sur la réalité, mais ça rentre, ça nous permet de faire l'ensemble de toutes les disciplines de l'athlétisme en extérieur sur un site, effectivement. Et effectivement, quand on vient pas, quand on n'est pas venu comme le maître d'ouvrage que je suis, ou comme quelques badauds et quelques curieux, parce qu'on a vu durant ce chantier que cette piste était attendue par les athlètes, mais par beaucoup de Florangeois également, on voit effectivement que à travers cette piste, c'est également toute l'ambition sportive de Florange qui s'incarne, et de nombreux Florangeoises et Florangeois étaient très présents tout au long du chantier pour regarder comme nous que tout se passe bien
Mais quand on n'a pas l'habitude de venir sur chantier, il y a un effet waouh quand on était venu la première fois et quand on revient maintenant pour ce beau projet. Maintenant que nous avons tous les éléments, il y a deux satisfactions, même si le chantier n'est pas fini, de grandes satisfactions. Au moment où nous avions fait la première pierre, nous étions encore dans un aléa sur les finances. Nous ne savions pas encore l'ensemble des partenaires financiers, que certains sont très rigoureux. C'est le cas du département de la Moselle qui demande à ce que nous ne commencions pas le chantier avant d'avoir les subventions et le montant de subventions prévisionnelles. Premier partenaire d'ailleurs, le département, je tiens à le redire, sur ce dossier en termes de temporalité, puisqu'on avait eu le go rapide assez vite. Le FEDER, les fonds européens, c'est un peu plus libre. Alors libre à tel point qu'on ne sait pas quand on commence et qu'on fait la première pierre, combien on aura. Donc on engage la responsabilité des élus en la matière, sans vraiment savoir quelle sera l'équipe prévisionnelle. À la fin des fins, je pense qu'il faut savoir le dire, avec le concours du département, de la région, de l'État, qui a été très présent à travers les différents fonds de l'État sur ce projet, et les fonds du FEDER et les fonds européens, nous atteignons 78,5% de subventions. Ce qui aujourd'hui est un, je ne dis pas un exploit, mais on nous l'avait dit. Je me souviens d'une discussion avec Patrick Scheins qui nous avait dit « Mais monsieur le maire, vous n'ayez pas peur, vous aurez 80%. » Vous m'avez dit « Vous êtes gentil Patrick, mais on engage notre responsabilité, on n'a aucune certitude en la matière, donc on part plutôt à 45-50% de subventions pour être très, très prudent. » Au final, nous sommes à 78,5% de subventions, et je crois qu'il faut avoir conscience que maintenant, en termes de concours financier de la commune, à la fin des fins, ce stade nous coûtera moins cher que si nous avions simplement fait une piste 4 couloirs sur fonds propres. Une piste, pas un stade. Piste 4 couloirs sur fonds propres, puisqu'effectivement, en termes de concours financiers, il y a une forme de rentabilité d'avoir eu de l'ambition. C'était encore une fois le pari de tous nos partenaires et aujourd'hui, je peux le dire, c'est plus que réussi. Puisque les faits sont là. De cette vision que vous avez pour votre ville, pour le Nord-Moselle, et entre nous, je suis plutôt un amateur d'athlètes. Alors même si j'ai plutôt un gabarit de deuxième ligne de rugby, j'aime les meetings d'athlétisme. Et j'ai eu en tête les grands meetings d'athlétisme. C'est Liévin, c'est Saint-Denis. Et je me suis dit, un jour, il y aura un grand meeting ici, ça sera le meeting de Florange, et on en parlera comme étant quelque chose d'évident. Vous m'avez fait partager cette vision pour le Nord-Moselle, et je me suis engagé à votre côté, et l'État s'est engagé à vos côtés pour porter cette vision. Alors, je voudrais en profiter pour casser deux schémas reçus. Le premier, c'est celui des financements. En général, sur les réseaux sociaux, on vous dit « La France d'en haut dépense un pognon de dingue et on ne sait pas où va l'argent ». Alors, on vous dit par exemple, le budget de la présidence de la République, c'est un pognon de dingue. Je me permets d'employer ce vocabulaire, c'est monsieur le président de la République lui-même qui l'emploie, donc je me sens autorisé. Le budget de la présidence de la République, c'est un café par Français par an. Vaste programme, comme disait le général. Ici, non, au distributeur, monsieur le président. Au distributeur. J'ai fait le calcul, refaites-le, vous verrez. La réalité des financements publics, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Et là, que ce soit d'ailleurs les crédits européens, hein, vous avez évoqué le FEDER, là aussi, hein, c'est très facile de dire sur les réseaux sociaux « Ah, l'Europe ». Regardez cette Europe qui a inventé prétendument une norme sur la taille du concombre. La taille du concombre normée par l'Union européenne, ça n'existe pas. En revanche, les financements étatiques pour réaliser ce type de projet, ça existe. La preuve, nous mettons les pieds dessus. La deuxième chose que je voudrais balayer, c'est ce qu'on... Trop souvent, on dénonce le millefeuille administratif français. Et on dit, oh là là, il y a plein d'intervenants. Vous les avez cités, monsieur le maire. Tous ceux qui sont à vos côtés. Mais en fait, ce millefeuille, c'est un pack. C'est un pack au sens du rugby, où on travaille tous ensemble. Il y a des élus locaux qui connaissent
les besoins de la population, qui ont une vision pour leur territoire et qui, à un moment, arrivent à agréger les énergies de l'ensemble des acteurs pour tous ensemble arriver à pousser à travers un PAC, et vous avez cité le résultat, c'est 78% de subventions. Ben voilà ce que ça donne en pleine Coupe du Monde de rugby. Le PAC, ça fonctionne. Donc on arrête de parler du millefeuille, on parle du PAC, et on pousse tous ensemble, chacun à sa place. À l'évidence, l'État sur des projets comme celui-ci n'a pas sa meilleure place en première ligne. C'est plutôt en deuxième ligne pour épauler, mettre ce grand coup d'épaule qui permet au projet d'avancer. Donc au-delà de ce beau projet sportif ici à Florange, je vous rappelle que la flamme olympique, elle va être réalisée ici. Hein, elle va être réalisée matériellement, celle que vous allez voir chez Arcelor, celle que vous allez voir sur tous les écrans de télévision du monde entier, elle sera faite ici à Florange. Croyez en vous, ici en Nord-Moselle. Moi, je partage cette vision qui répond à la devise olympique que j'ai rappelée tout à l'heure. Plus vite, plus haut, plus fort. Bravo Florange. Je continuerai à être à vos côtés, l'État continuera à être à vos côtés sur tous les projets structurants du Nord-Moselle. Je vous remercie. L'athlétisme, surtout à 10 minutes de chez moi, et comme l'a dit Armel tout à l'heure, c'est une vraie fierté pour moi de représenter la Moselle, mon département. Donc quelle belle structure, et je peux vous dire que ayant l'habitude de parcourir les stades d'athlétisme un petit peu partout, c'est très très rare d'avoir un stade d'athlétisme qui est exclusivement réservé à la pratique de l'athlétisme. Aujourd'hui, il y a beaucoup de villes qui mutualisent avec le foot, le rugby. Et je peux vous dire ô combien que c'est embêtant de mutualiser un stade d'athlétisme. Pourquoi? Car un stade d'athlétisme, on peut pratiquer toutes les disciplines. Or, je vais pas parler pour ma paroisse, mais dès qu'il y a des lanceurs de marteau dans le coin, le terrain, les footballeurs aiment plus trop les trous sur le terrain, c'est pas terrible. Donc souvent, c'est les lanceurs de marteau qui sont obligés de partir et pas les footballeurs. Donc ça, je pense que c'est vraiment important. Puis l'emplacement, à côté d'un collège, il ne faut pas oublier que le meilleur levier pour sortir des champions en devenir, c'est de ne pas isoler justement l'athlétisme, et c'est de passer par les écoles et par un club bien structuré. Et ça, je pense que ce sera le cas et ça va arriver. Donc je sais qu'il y a un club qui est dynamique et une ville derrière avec Rémi qui a vraiment les ambitions. Et c'est vraiment important d'avoir cette ambition-là, parce que moi, si j'avais pas eu à un moment donné rencontré des personnes qui avaient pour moi envie de porter l'ambition que j'aille aux Jeux Olympiques, je me réveille pas un matin en me disant je vais aller aux Jeux Olympiques, c'est compliqué. Donc ça doit être porté par des équipes, par le corps enseignant, par les clubs, par les associations, par des bénévoles. Et je pense qu'ici, voilà, la première pierre est posée. En tout cas, c'est une très très belle infrastructure. Et vraiment merci pour cet honneur d'être le parrain de ce stade. Ça me fait vraiment très très plaisir.